Ah, le grand dilemme des MVG Web3 et des créateurs de contenu en général. Quand tu te lances, tu ne peux pas te permettre d'uniquement faire des posts. Tu ne peux pas. Tu es obligé de donner de l'attention pour qu'on t'en donne. C'est un peu comme une nouvelle entreprise qui, au lieu de faire des stratégies marketing digitales, de créer du contenu humain, va juste aller acheter une place de pub en plein milieu de l'autoroute en pensant que ça va leur attirer des clients. Eh ben c'est faux. Et c'est la même chose pour les MVG Web3. Dans cette vidéo, je vais te parler de la méthode Attract the Biz. On se retrouve sur l'outil préféré de tes créateurs préférés, Bonsai.pro. Alors, la méthode Attract the Biz, fais-toi remarquer. Toujours un petit cours textuel que tu pourras retrouver dans la description. Interagis avec les autres pour qu'ils interagissent avec toi. C'est ça la méthode Attract the Biz. C'est normal, c'est l'économie d'attention. Tu donnes, on te donne. Tu as différentes façons d'utiliser une méthode. Il y a toujours différentes façons et on va les voir ensemble. Dans n'importe quel domaine, tu vas avoir la possibilité d'utiliser une méthode mais de façon différente. Un cuisinier a une façon de cuisiner mais différentes recettes. Un boxeur a plusieurs techniques mais a différentes façons de l'utiliser. Un boxeur sait mettre un crochet du droit mais il peut l'utiliser dans un combo, il peut l'utiliser pour contre-attaquer, il peut l'utiliser dans différentes situations. Et bien c'est la même chose avec la méthode Attract the Bee. Et donc on a la méthode classique qui va être très simple, très rapide et qui va, je pense, être la plus utilisée. En tout cas c'est celle que j'utilise le plus. Ensuite on a la méthode avancée qui va être un petit peu plus longue mais qui va permettre de gagner plus facilement des followers, de convertir plus facilement tes followers. Et en dernier, on a une méthode qui m'a été apportée par un autre ambassadeur dans les tokens titans, le Purge the Grab. Alors c'est moi qui l'ai nommé comme ça, mais en gros la méthode est la même que l'on m'a donnée. Voyons cette méthode classique mais efficace. Alors, c'est la méthode la plus courante que la plupart des créateurs de contenu utilisent, c'est de trouver un post à fort engagement. Alors, dans les vidéos précédentes, on a parlé d'une liste de KOL, donc les Key Opinion Leaders de ta niche. Donc si tu as fait le job, tu as une liste. Tu vas prendre un post à fort engagement d'un KOL et tu vas commenter le post. Donc tu commences par lâcher un petit commentaire à valeur sur le post du KOL. Ensuite, tu vas aller commenter les commentaires des fans et même des haters. Dans ce contexte-là, quand il y a un fan qui va poser une question, qui va émettre une opinion, toi, tu vas pouvoir ajouter ta valeur, tu vas aller cliquer sur ce commentaire et ajouter un post à ce commentaire. Comme ça donne de la visibilité sur le KOL. Donc le KOL va pouvoir voir que tu as commenté plusieurs fois sur son post et ça va donner de la visibilité aux followers qui suivent ce KOL. Et dans le meilleur des cas, tu vas aller voir son compte. Et après, au niveau du compte, si tu as bien géré la préparation, si tu as bien géré ton et ben normalement il s'abonne. C'est la méthode que j'utilise le plus souvent et qui est selon moi la façon la plus rapide de te faire remarquer dans ta niche et surtout la façon la plus scalable en utilisant l'IA, etc. On se retrouve rapidement sur mon Twitter et donc on va voir, là je t'ai déjà présélectionné un post de ma niche qui a eu un fort taux d'engagement, donc 140K vues, 834 j'aime, 67 commentaires et 238 reposts. J'ai pris le plus simple pour l'exemple. Et donc, tu vas aller dans la section commentaires, tout simplement, et tu vas mettre un truc à valeur ajoutée. Par exemple, ZK is the new way, futures of Internet. Alors, mon anglais n'est pas ouf. C'est pas un post avec beaucoup de valeur, mais par contre, il ajoute une certaine hype, une certaine connexion avec ce que le post dit. Le post parle de Mina est un programme de preuve de tout. Et si vraiment tu as du mal avec l'anglais, tu fais traduire le post. Mina est une preuve de tout programmable. Voilà, tout simplement. Et donc là, j'ai fait ça. Et si vraiment tu as envie d'aller vite, moi, sur ChatGPT, moi, personnellement, j'ai créé un petit GPT qui permet de répondre, de faire plusieurs réponses pour un post. Et donc, tu copies, tac, CTRL-C, tu vas dans ChatGPT, tu colles, et après, hop, t'envoies, tout simplement. Et là, il va te sortir plusieurs réponses différentes. Et là, maintenant, moi, je vais prendre, admettons, celui-là, ne pas oublier le like. Et donc, là, on montre de l'amour envers l'ambition derrière Mina. On montre l'excitation autour de la preuve de tout qui peut transformer réellement plusieurs industries. Et là, on a une petite question pour essayer l'engagement. Alors, c'est pas toujours top. Là, c'est pour l'exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. On répond. Donc, ça, c'est pour la méthode classique. Vous allez
dans les commentaires, aimer. Alors là, il n'y a que des flammes, donc bon, tu aimes, hop, tu aimes, tu regardes s'il n'y a pas des trucs, voilà, commenter, et hop. Moi, par exemple, HTTPZ is the futures, ok, ça, j'envoie. Ça, c'est pour augmenter la hype. Ok, ZK is the endgame. On peut aussi commenter, obviously, yes. Là, c'est que de la hype parce qu'il n'y a pas réellement de commentaires à valeur. Alors, il y a quelqu'un qui a parlé. Alors, en tant que développeur, je peux dire que c'est énorme, vraiment, la popularité de Mina augmentera certainement au même rythme que celle du langage Python. Et donc là, encore une fois, si t'as pas envie de te faire chier, tu copies, hop, tu vas dans ChatGPT et tu colles. Et là, on te ressort encore un petit exemple. Hop, moi j'essaie de prendre toujours une réponse qui te permet, hop, d'avoir un engagement. Et donc là, on dit simplement, j'aime la comparaison. Mina est facile à utiliser et pensez au programme Python aussi. Quel projet vous excite le plus pour construire avec? Voilà, ça crée de l'engagement. Je vais pas faire plus long et on va retourner à la suite de la vidéo. On passe ensuite à la méthode avancée, mais beaucoup plus d'investissement. Alors, la façon avancée est clairement beaucoup plus énergivore et prend plus de temps. Mais comme une bonne recette de cuisine, ça se travaille. Cette méthode, elle sera beaucoup plus efficace pour augmenter ta conversion de simple inconnu à follower. Et je t'ai listé plusieurs étapes à faire avec un petit exemple aussi. Juste après, on va aller sur le Twitter, on va reprendre le même post qu'avant. Donc tu vas te rendre sur le compte du potentiel follower, tu lâches ton follow et tu as interagi avec 2 ou 3 de ces posts. Alors j'aime beaucoup cette méthode, cette façon de faire, mais elle te prend plus de temps. Tu peux rajouter facilement 30 à 40 minutes, voire même 1 heure sur ta session d'Attract the Bees. Alors je reprends le même post qu'avant avec le développeur. On va aller voir Sébastien. Sébastien a 15 abonnés, 130 abonnements. Et il fait beaucoup de reposts. Bon, c'est pas très intéressant. On va aller voir peut-être un autre. On va aller voir un autre de ce même post. Alors lui, ok, il a 800 followers. ZK is Endgame, ok. Alors lui me suit pas, par contre moi je le suis. Alors admettons, hop, je suis pas abonné à lui. Admettons, je m'abonne à lui. Ok. Et je vais voir. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau? Le 22 juillet, il a posté un truc. Ok, tu aimes, tac. J'ai été assez surpris de voir qu'aucun projet n'a été soumis dans ce hack. L'AWS Market sur l'Eigenlayer est-il saturé ou les constructeurs sont-ils simplement moins actifs? C'est pas un domaine où je m'y connais, donc je vais éviter d'interagir parce que pour éviter de passer pour un gars stupide. Donc je vais juste aimer peut-être 2-3 posts. Quand on sait pas quoi dire, on évite totalement de commenter n'importe quoi. Alors là, peut-être un truc qui peut me... Par exemple, là, on parle de l'outil Loom et il y a eu des spammers qui ont infiltré un lien de projet, de démonstration. Et ils demandent si c'est le moment de pointe du Web3. Alors là, moi, je vais mettre un truc très simple, mais the Web3 is the new way for the security and integrity of data. Voilà. Donc, là, je lui ai simplement dit que le Web3 est la nouvelle voie vers la sécurité et l'intégrité des données. Voilà, tout simplement. Ça apporte une certaine petite valeur, tu montres ton engagement, hop. Le Web3 est la nouvelle voie pour la sécurité et l'intégrité. Alors, tu vas sur DeepL, hop, et pour avoir vraiment aucune faute de grammaire, pour éviter de passer pour un idiot. Et voilà. Et tu réponds. Ça, c'est la méthode avancée et tu peux faire ça avec plein d'autres comptes. Tu fais la même chose avec d'autres comptes du même poste, tu vas sur d'autres postes, etc. C'est comme ça que ça marche, mais par contre, c'est beaucoup plus long. On arrive à la méthode, à la façon de faire Purge the Graal. Alors, c'est un dérivé de l'utilisation de la méthode Attract the Bees. Là, le but, c'est d'être parmi les premiers à commenter un post de gros compte, tel que le compte officiel de ta niche, et en étant le premier à répondre au compte officiel de ta niche, par exemple, ça va permettre déjà que chaque personne qui va venir commenter vont voir ton post, obligatoirement. Et en plus de ça, ils vont voir que tu as mis un lien vers un de tes posts à toi, qui peut ajouter de la valeur en rapport avec le post que tu as commenté. Tout simplement. Donc, tu vas copier le lien d'un de tes posts que tu souhaites mettre en avant, et s'il te plaît, ne mets pas un vieux post GM ou autre bêtise.
Et ensuite, tu vas le commenter sous des posts à fort engagement, donc comme celui de ta niche. La finalité, c'est de rediriger vers un contenu de qualité sur ton compte personnel. Les bénéfices sont différents. Tu vas augmenter l'engagement sur un de tes posts précisément. Si le gars a kiffé, il va pouvoir s'abonner ou venir voir ton compte directement, donc ça donne de la visibilité à ton compte. Et en plus de ça, ta niche ou la personne qui a posté le post à fort potentiel va aussi voir ton contenu, donc va peut-être aller voir, aimer, liker, repartager. Donc c'est tout bénef et c'est aussi rapide que la méthode classique de Attract the Bees. Je t'ai pas fait une liste de tâches pour ça. Tu as juste à suivre l'étape classique et où avancer si tu le souhaites. Et tu ajoutes juste cette étape, First the Ground, pour maximiser ton taux de conversion en followers. N'oublie pas, plus tu es remarqué, plus tu es susceptible de te faire contacter par les membres importants de ta niche. Aussi simple que ça. Si tu veux être accompagné et avoir des feedbacks en temps réel sur ton parcours de MVG, alors rejoins-moi dans l'ambassade sur Telegram. C'est mon groupe privé qui va te permettre de poser tes questions, d'interagir avec d'autres ambassadeurs, d'avoir des feedbacks en temps réel de ma part. Et aussi d'avoir des petits contenus exclusifs comme des vidéos en avant-première, des vidéos non catégorisées sur YouTube, avoir des interviews privilégiées, peut-être des lives, j'ai prévu de faire des lives aussi, tout un tas de contenus en plus que tu n'auras pas sur cette chaîne en totale gratuité. Là, il va falloir que tu viennes dans mon espace personnel et que tu interagisses. Alors, je te dis à plus dans le groupe Telegram. Ciao, ciao!